Alors, bonjour à tous. Hey! Bonjour Jo. Salut Isa! Ça va? Ça va bien ma belle Isa et toi? Ouais, ouais, écoute, ça va. Alors, écoute, aujourd'hui, on a décidé de parler de ton expérience dans un stage que tu as fait avec Marie-Lise Labonté. Oui, tout à fait. Alors je Alors, vous en parle, on en parle, mais tout d'abord, eh bien, je voudrais présenter ce petit podcast. Ou alors vas-y, allez, à toi, présente-nous notre petit podcast, notre petit podcast, notre grand podcast. notre grand podcast, mais en fait, ce sont nos rencontres hebdomadaires, hein, pour parler d'un petit peu de nous, de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de toutes nos émotions. Ouais. De nos expériences, en fait, que nous avons envie de partager avec toutes les femmes, tous les hommes, en fait, le plus grand nombre, hein, puisqu'on Oui, les hommes sont les bienvenus. Exactement, qu'on traversait. exactement. Tout ce qui fait notre vie, tous nos hauts, nos bas, nos émotions, comme tu dis, nos colères, nos coups de gueule. Hein. La semaine Voilà. dernière, on a eu un petit coup de gueule d'Isa et qui était justifié à mon avis. Et on avait envie de le partager avec vous parce que en fait, c'est aussi la vie de tout le monde. Ça, j'en suis bien persuadée. Alors Voilà. toi, Jo, Alors, tu fais pétiller toutes les femmes avec ton accompagnement, ton coaching. exactement. Alors moi, j'aide les femmes à se reconnecter à ce qui pétille en elles, hein, que l'on perd souvent en grandissant avec toutes les injonctions, notre conditionnement. Bah, souvent, voilà, on finit par avoir une vie que l'on gère un peu comme une petite entreprise, ça là, ça là, ça là, et puis finalement, souvent, on est à la fin de la journée aussi, mais Ouais, je me sens pas bien. c'est Je suis ça. pas malheureuse. Non, Mais je suis moi, pas je suis pas très heureuse. heureuse. Voilà. Donc, Manque ça un truc. suffit. Moi, je dis que ça suffit. On a le droit d'être heureuse. On a le droit au bonheur. Et donc, eh bien, s'il ne vient pas, il faut aller le chercher. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et toi, Moi, je fais Isa? à peu près la même chose en tant que sophrologue et qu'accompagnatrice. Autant pour les femmes que pour les hommes, et pour les couples d'ailleurs aussi, pour que chacun puisse retrouver un petit peu son centre, son énergie de vie, et pouvoir effectivement renommer un petit peu ses priorités et ses motivations. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé qu'on allait parler de l'enfant émotionnel. Et c'est pas un hasard, c'est parce que toi, Jo, tu as suivi une petite formation avec Marie-Lise Labonté, qui est une psychothérapeute canadienne. Oui, canadienne, Voilà, exactement. Elle a canadienne. l'accent comme ça, les Québécoises, je Voilà. pense. Hein, Et j'adore, tu sais, je suis de cœur avec les Canadiens. Hein, ça, ouais, c'est, t'aimes bien. j'adore les Canadiens, les Canadiennes. Et oui, alors c'était pas un stage, hein, c'est pas une formation, c'était plutôt un stage. Hein, Un c'était au atelier? départ. C'était un atelier, voilà, c'était plutôt un D'accord. atelier. Au départ, qu'elle proposait en présentiel en Espagne, et puis avec le confinement, mais elle l'a proposé en ligne. Et à partir de là, elle a ouvert à beaucoup plus de personnes, évidemment. Donc j'ai saisi ma chance d'assister à cet atelier, puisque c'est pas facile d'avoir des. Enfin, en tout cas, moi, ça ne s'était jamais présenté. Et puis alors, tu sais, c'est très drôle, hein, parce que je me disais, oh là là, est-ce que tu vas encore faire un atelier, encore un truc, tu fais tellement de choses et tout. Et en fait, ça sortait pas de ma tête. Donc, à la fin, j'ai dit, c'est bon, là-haut, là, arrêtez, je vais le faire, cet atelier. Et bon, c'est juste comme quoi le confinement là a servi à te faire passer à l'acte. Exactement. Donc je me suis inscrite et puis bah, j'ai pas regretté parce que j'aime beaucoup. J'avais écouté plusieurs conférences d'elle. J'ai jamais rien lu d'elle, mais en tout cas c'est une femme que j'aime beaucoup. Parle-nous un peu de son parcours. Tu la connais un petit peu, je pense, Ah non? ben écoute, je la connais parce que moi j'ai lu quand même quelques livres, et puis j'ai une amie qui a vraiment fait toute sa formation qu'elle appelle la MLC, qui est la méthode de libération des cuirasses, où elle Mhm. considère qu'évidemment en tant qu'être, on s'est formé, enfin on a constitué des cuirasses qui gardent leur empreinte dans notre corps. Et donc c'est Mhm. une méthode qui est psychocorporelle, hein, c'est-à-dire qu'elle utilise vraiment Oui. elle utilise des petites balles, des bâtons, et on travaille en fait à dénouer toutes les mémoires émotionnelles qui sont enfermées dans notre corps à certains endroits.
les épaules, le dos, les hanches, etc. Et j'ai fait quelques exercices. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis c'est surtout qu'elle elle a une expérience absolument incroyable sur l'être humain. Oui, elle est. Alors bon, justement, on a fait quelques exercices. Donc durant l'atelier. Donc en fait, elle dit que à chaque blessure émotionnelle correspond un exercice et que souvent les blessures émotionnelles de l'enfant, les blessures sont souvent à partir du quoique non, j'allais dire à partir non, c'est vraiment tu peux avoir des blessures à peu près dans tout le corps. Alors très souvent ça peut être effectivement à partir du bassin jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. Donc, elle nous faisait travailler des choses. Alors, attends, excuse-moi, je bouge. Voilà, excusez-moi. Voilà, je suis là parce que bon, c'est sûr que quand on est à la maison, voilà, on ne maîtrise pas tout. Voilà. Et donc, Jo, les blessures, elles ne sont pas dans des endroits du corps en fonction de leur ancienneté ou si? Alors non, elles sont dans certains endroits du corps en fonction de à quoi elles correspondent. Parce que voilà, elle explique qu'on a tous des blessures fondamentales, un peu comme Lise Bourbeau, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même assez différent. Donc, et elle les nomme, il y en a plusieurs de blessures fondamentales, c'est-à-dire qu'on a des blessures et ensuite elle fait une distinction avec les blessures fondamentales. Les blessures fondamentales qui peuvent être transgénérationnelles, c'est-à-dire que toi tu peux avoir une blessure fondamentale transmise par ta mère et ainsi de suite, que tu vas transmettre. Par exemple, une mère peut très bien transmettre une blessure fondamentale à sa fille préférée, justement. Tu vois, c'est incroyable, mais voilà, c'est comme ça. Donc, elle les cite. Donc, je vais vous les citer. Oui. C'est OK pour toi si je te les cite parce que je trouve qu'elles sont quand même très intéressantes. Voilà, alors tu as la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Alors, la blessure d'abandon va créer une sensation de vide et d'absence chez l'enfant et l'adulte, bien sûr. Dans l'abandon, alors c'est la figure parentale qui n'est plus là. Je lis en même temps, c'est pour ça que vous me voyez tourner la tête, puisque j'ai pris mes notes. Donc, dans la figure, dans l'abandon, la figure parentale n'est plus là. Dans le rejet, la figure parentale rejette l'enfant. Et donc souvent, par exemple, tu vas avoir un enfant qui va dessiner ses parents qui lui tournent le dos, par exemple. Et ces blessures, évidemment, elles se vivent aussi chez l'adulte. Après, tu as la non-reconnaissance. C'est-à-dire que le parent reconnaît l'enfant si l'enfant devient ce qu'il veut qu'il soit. Donc ça, c'est une blessure très, très difficile, parce que en grandissant, en fait, l'enfant, il va développer une fausse personnalité pour plaire à son parent. Donc en fait, il ne sait plus qui il est. Donc t'imagines, ça veut dire qu'après, pour savoir qui tu es, en fait, tu as oublié qui tu étais parce que tu t'es tellement construit sous le regard pour plaire à l'autre. Et ça, celle-ci, je pense que, bon, ça c'est un avis personnel, attention, je le dis bien, ce n'est pas Marie-Lise Dabonté qui le dit, mais à mon avis, on a tous plus ou moins cette blessure parce qu'on veut tous plaire à nos parents. Quand on est petit, on veut tous leur plaire, on veut tous plaire à l'autorité. Voilà. On a tous besoin de grandir, donc évidemment quand on est dans une famille où on a l'impression que nos désirs ou nos besoins ne sont pas respectés, on va adopter effectivement les besoins ou les desiderata des parents. Tout ça c'est pour grandir, on est quand même dans un mode survie quand on est enfant, on est dépendant complètement des personnes qui nous entourent. Et alors ce faux self, donc ce faux self est une cuirasse en fait pour elle. C'est exactement. Alors ça fait partie des cuirasses qu'elle appelle des cuirasses que Lise Bourbeau appelle des masques. Voilà quoi. Donc en fait pour grandir. Oui, exactement. Donc avec cette non-reconnaissance, l'enfant va s'éloigner de sa nature vraiment profonde pour être aimé. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Tu as la blessure de maltraitance physique ou psychique. Donc dans cette blessure-là, inconsciemment, l'adulte aura inconsciemment besoin de maltraiter les gens autour de lui. Ça, c'est incroyable. Parce qu'il a été lui-même maltraité. Oui, exactement. Tu as la blessure de l'humiliation.
Ça, c'est un enfant qui est constamment diminué par ses parents, hein. Tu vaux rien, tu es nul. Mais ça peut aussi être simplement un regard, hein. Tu vois, dans le regard, l'expression corporelle. Tu vois, dans le regard, on voit, ouais, tu vois, ouais, tu vaux pas grand-chose. Ou les punitions, par exemple, aussi. Tu as la blessure de la trahison, où là, un enfant peut déposer sa confiance dans le parent. Et le parent va maltraiter cette confiance. Alors bon, ça peut être aussi bien, voilà, tu avais dit que tu participerais, tu viendrais me chercher à 4h30 à l'école et puis en fait, tu n'es pas venu. Tu vois, ça, c'est vraiment l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, c'est la perception de l'enfant. Voilà, ça s'est passé, il y a des choses qui se sont passées, mais ça a été interprété. Donc, à un moment donné, ce sont nos pensées, en fait, qui sont derrière ça, enfin, les pensées de l'enfant, là. Hein. Tu as la blessure de l'injustice. Voilà, il y a toujours... Elle dit que souvent, dans les systèmes familiaux, il y a toujours un enfant qu'on accuse, hein, qui est toujours responsable de quelque chose, c'est toujours sa faute. Enfin, il y a souvent un enfant qu'on accuse, elle dit toujours, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est le mouton, c'est ce qu'on appelle le mouton noir de la famille. Et évidemment, l'enfant qui grandit, l'adulte cherchera partout la justice. Hein. Ce sera un adulte qui cherche la justice. Tu as la blessure de la séparation. Donc, elle vient au moment où l'âme s'incarne dans le corps du bébé. Alors, pour ceux qui croient à l'âme, moi, personnellement, j'y crois et Marie-Lise Labonté aussi, visiblement. Donc, ça peut être jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans, une nostalgie de l'au-delà. Un adulte qui a cette blessure s'ennuie d'un monde meilleur, par exemple, tu vois. Il juge l'incarnation terrestre, il va juger le manque d'amour sur Terre, il a toujours envie de se retrouver dans l'autre monde. Et cette blessure crée une séparation intérieure et une perte de l'élan de vivre. Donc ça, c'est la blessure de la séparation. Donc, et elle dit qu'il y a une nouvelle blessure qui est née dans les années 60-70, qui est la blessure de l'obligation au bonheur. Alors, ça, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Tu connaissais, toi, Isa, cette blessure? Je ne voyais pas ça comme une blessure, je vois ça comme une injonction des temps modernes. Ça, on voit bien que depuis 20 ans, c'est l'injonction d'être heureux. Quand on court tous après le bonheur, on n'arrive même pas à le définir. D'ailleurs, si tu demandes ce qui rend les gens heureux, finalement, ils vont te donner des choses extrêmement simples. Oui, c'est vrai. Oui. Mais pour moi, c'est simple. C'est une injonction. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et elle dit qu'en fait, ce sont des parents qui ont beaucoup travaillé sur eux dans les années 60-70 et qui, du coup, n'ont pas accepté que leurs enfants aient des états d'âme. Et donc, ils les obligent à être heureux, à être parfaits. Et évidemment, cela crée une blessure très profonde, hein, puisqu'elle les cite parmi les blessures fondamentales. D'accord. Alors voilà, donc justement, là, elle cite bien tous les endroits de ces blessures. Alors, ça va être, ça va être le long de notre axe vertical, le sternum, l'ombilic, le pubis, à l'intérieur de la tête, les yeux, le nez. Voilà, la mâchoire, les épaules, les oreilles, en fait, c'est partout, quoi. Hein. Finalement, c'est quasiment partout. Et puis, tu as vers le bas, les hanches, les genoux, les pieds, et donc les lignes horizontales. Et tu vois, moi, j'ai très souvent mal au bassin, par exemple, avec une douleur qui irradie des fesses jusqu'aux genoux. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'elle a répondu? Oui, tout à fait. Donc voilà, du coup, ça m'a reboosté. Tu vois, je me suis dit, bon, je ne suis pas dans cette catégorie par hasard. Alors, du coup, elle t'a mis un sens quand même à cette douleur. Elle dit qu'en tout cas, ça peut être ça. Bon, après, voilà, on n'a pas fait le truc en aparté sur moi, mais c'est vrai que quand après, on a fait les exercices, parce que c'était 1 heure à peu près de questions, 1 heure de papote, de cours, quoi, je dirais, et ensuite, on faisait à peu près 1/2 heure d'exercice corporel. Donc, elle préconise à chaque fois de 20 minutes de travailler, tu vois, de faire les exercices corporels tous les jours pendant 20 minutes, par exemple.
et vraiment de s'occuper de cet enfant émotionnel en nous. Alors, oui, alors, donc après, parce qu'après, elle propose un autre exercice à la fin justement pour soigner notre enfant émotionnel en nous. Mais tu vois, on parlait de Lise Bourbeau. Moi, je trouve que par rapport à ce que j'ai cité, je trouve que c'est quand même vachement différent, non? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je sais pas, moi, en tout cas, tu énonces les mêmes blessures. Pour Lise Bourbeau, ce sont les mêmes blessures. C'est quand même les blessures fondamentales, c'est le rejet et l'abandon. Après, tu as la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Donc, elles sont présentes. Peut-être que Marie-Lise Belabonté, elle en a énoncé d'autres. Mais c'est. Ah ouais, je pense que c'est sur la méthode de guérison qui est différente. Hein, puisque pour Marie-Lise Belabonté, il y a vraiment des exercices corporels à faire, physiques. Et du coup, cet enfant intérieur, qu'est-ce que concrètement, est-ce que ça doit toujours être lié à ces exercices physiques ou est-ce qu'on peut juste prendre cet enfant intérieur comme on le fait quand on s'occupe de notre enfant intérieur, c'est-à-dire le prendre, le rassurer, aller guérir et toutes ces blessures justement. Ce qu'elle propose, en fait, et j'ai trouvé que ça, c'était pour moi particulièrement intéressant. Donc, je vais reprendre mes notes parce que je l'ai vraiment bien noté, tu vois. Alors, de tête, elle propose de se faire une liste. Une liste, quel est notre parent idéal ? Notre père idéal, notre mère idéale, quel est le parent qu'on aurait voulu avoir. Donc, tu fais ta liste, par exemple, elle dit, moi j'aurais voulu un père qui soit présent, parce qu'elle a eu la sensation que son père l'avait abandonnée. Donc, elle aurait voulu un père présent, enveloppant, compréhensif, qui la pousse, voilà. Et donc, tous les jours, tu consacres au moins 20 minutes à cet enfant émotionnel en toi pour qu'il aille contacter l'enfant divin en toi, parce qu'on a les deux. En fait, l'enfant émotionnel et l'enfant divin sont là, d'accord ? Donc, à la fin de la journée, ou quand tu fais quelque chose, et attention, tu imagines le parent idéal, mais tu ne prends pas tes parents, ou attention, tu fais comme tu veux, mais il ne s'agit pas de prendre tes parents et de leur donner l'idéal de ce que tu aurais voulu. Mais par exemple, elle cite une de ses patientes qui avait décidé que son père idéal, c'était George Clooney. Ok, voilà. Okay. Mais quand tu fais quelque chose dans la vie, tu te sens porté par le père, donc par cette énergie yang aussi. Par exemple, elle disait qu'elle avait à un moment donné décidé de faire un art martial et qu'elle partait avec ce père idéal et elle se sentait accompagnée par l'énergie yang de ce père idéal dans l'exercice des arts martiaux. Et à la fin de la journée, tu fais un point. Voilà. Là, aujourd'hui, dans ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pu, mon parent idéal a pu accompagner l'enfant émotionnel en moi? Et c'est là que j'ai trouvé ça très intéressant parce que tu vois, dès hier soir, dans chaque chose que je faisais ou que je disais, je le disais ou je le faisais avec ce regard de mon parent idéal. Et là, c'est différent parce que tu n'es plus en attente. Tu n'attends plus que l'autre vienne combler des parties de toi. Tu prends la responsabilité de ta vie et de ton bonheur. Tu vois, tu n'attends pas que l'autre te donne cette reconnaissance dont tu as tant besoin. Tu n'attends pas que… Non, parce que ton parent idéal, d'abord, tu fais peser sur lui beaucoup trop de choses en faisant ça, mais ton parent idéal est là pour s'en occuper. Donc, toi, tu te sens plus légère par rapport à l'autre, et l'autre aussi, il n'a plus cette pression. Alors ça, c'est moi qui rajoute, hein, c'est pas… Mais en fait, ce que tu es en train de dire, Jo, c'est que… Ça on le constate, hein, c'est qu'en fait, nous devons être pour nous-mêmes le bon parent que l'on aurait souhaité. Et que si on imagine ce bon parent, c'est qu'évidemment, on le porte en soi. Est-ce que c'est OK de dire ça ? Ben oui, on le porte en soi et si on ne le porte pas, à nous de le créer, de le faire vivre chaque jour, en fait. Voilà. Chaque jour, se dire, ben voilà, quel est le regard, comment mon parent idéal m'aurait regardé. Voilà. Ouais, très bien. Et donc, cet enfant émotionnel, c'est cet enfant qui a été en souffrance. Et c'est la même chose. On va se connecter à l'enfant divin qui, lui, est en capacité de réparer cet enfant intérieur. Ou est-ce qu'on fait comme dans les techniques qu'on fait pour l'enfant intérieur? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, adultes,
on va chercher cet enfant intérieur en nous blessé avec nos capacités d'adultes pour pouvoir le consoler, le cajoler et le rendre plus, enfin réparer en fait ce qui a été blessé. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Hein. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. À chaque fois, se sentir accompagné par ce parent idéal que tu auras pris la peine à la fin d'une méditation de décrire dans ses qualités, voilà. Et quand tu te sens accompagné comme ça, en fait, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul et surtout, tu peux te donner ce regard. Qu'auparavant, tu attends de la personne qui partage ta vie. Très souvent, on attend ça de nos amis, par exemple. Surtout de notre partenaire, on va dire. Hein. Surtout de notre partenaire. Surtout de notre partenaire. Voilà. Surtout de notre partenaire, je suis d'accord avec toi. Mais ça peut être aussi de nos amis. Combien de fois, moi, je me suis sentie blessée simplement par un jugement d'une amie ou d'un ami où, tu vois, j'avais envie de faire un truc et puis la personne disait « Oh, bof !» Et puis finalement, ne pas le faire parce que j'attendais de la reconnaissance, tu vois, alors que l'autre n'a pas forcément dit ça pour me blesser, mais c'est moi qui me suis sentie blessée. Avec ce regard d'enfant intérieur, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais écouter ce que les gens te disent, mais ça veut dire que tu auras suffisamment de ressources en toi pour te dire, bah non, oui, ok, ça ne lui plaît pas, mais moi, ça me convient. Donc, je peux me donner ce regard de reconnaissance et y aller quand même. Et j'ai trouvé que c'était vachement... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Super. Alors, écoute, le temps passe là, Jo, donc on va peut-être conclure. Il me semble, tu me dis si je me trompe, il me semble que Marie-Lise Labonté, elle a écrit beaucoup de bouquins, mais il me semble qu'elle a écrit un bouquin justement sur cet enfant intérieur. Est-ce qu'elle vous en a parlé ou pas? Est-ce qu'on peut tout référer à ça? Tout à fait. Alors voilà, là vous ne venez pas de voir passer mon enfant intérieur derrière moi, mon enfant tout court. Voilà. Et oui, elle a écrit L'enfant émotionnel en nous, effectivement. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est tout récent son livre. Hein, mais, il est assez récent, il me semble ouais. en avoir entendu parler. Et donc, du coup, on peut peut-être conclure en disant que les gens peuvent se référer à ça si ça les intéresse, parce que vraiment, elle est super pour ça, Marie-Lise. Oui, tout à fait. Et puis, il y a plein aussi de vidéos YouTube, notamment sur son site. En allant sur son site, elle propose aussi tous les exercices. Donc, si vous voulez les faire, tout ça. Moi, je les ai fait avec 2 pamplemousses parce que j'avais pas de balle en mousse. Donc, elle a dit, si vous n'avez pas de balle en mousse, pas grave, prenez 2 pamplemousses. Donc, j'ai pris 2 pamplemousses. Donc, j'avais mon fils, c'est encore lui qui a claqué la porte, qui me disait mais qu'est-ce que tu fais avec ces pamplemousses? Enfin bon voilà. Donc elle t'explique tout ça et tu as des vidéos donc sur son site, sur YouTube. On est dérangé par tous les gens qui passent. C'est la vie. Bon, tu vois, ils sont déconfinés, mais ils restent à la maison. C'est quand même dingue ça. C'est fini le confinement là. Sortez, partez. Non, c'est la vie, ça bouge, ça circule. Ok, bah écoute, super. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et donc comme ça, on pourra toujours en reparler de toute façon. Hein. Vraiment, l'enfant intérieur, c'est un sujet sur lequel on peut revenir. Hein. Oui, moi je suis convaincue que l'enfant intérieur, tu sais, quand j'entends des gens qui me disent ah mais moi c'est bon, l'enfant intérieur c'est bon, hein, ça j'ai réglé. Oui, bien sûr. Bon, bah, déjà, il faut s'y connecter. C'est déjà le premier pas. Déjà, voilà. Et ça c'est pas évident aussi, c'est clair. Ça c'est pas évident. Exactement. Très bien, très bien. Bon, ben on se retrouve jeudi prochain. On se retrouve jeudi prochain. Merci Jo pour ce bon moment partagé. Et puis donc, n'hésitez pas tous à partager, à liker et à poser vos questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Tout à fait. Bah, voilà. Tout à fait, Isa. Et puis, tu sais, je voulais te voir avec toi parce qu'on pourrait peut-être en parler aussi, nous faire nos petits coachings solidaires. On peut continuer aussi peut-être là-dessus. Oui, fixer un jour, proposer, voilà, tel jour, pendant une demi-heure, on répond à vos questions tout à fait gratuitement, un coaching solidaire parce qu'on l'a fait pendant le confinement. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On est sur une belle lancée. Oui, c'est très bien de faire ça. Absolument. Très bien. Bon, reproposer. Super. Très bien. Allez, écoute, gros bisous. Gros bisous et puis à tous, à très bientôt. À très bientôt.